Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour parler manga. Il y a quelques temps déjà, plusieurs semaines, je vous parlais de shoujo pas trop feel good, un peu tristoun, pas forcément du slice of life. Et aujourd'hui on va partir dans du shoujo bien classique, bien comme on les aime. Du shoujo niais, romance, slice of life, feel good, où tout se passe bien, où tout est beau, où il y a des cœurs, des triangles amoureux, du classique. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. On commence tout d'abord avec celui qui a initié ce petit titre, vu que c'est écrit Shoujo Feel Good juste ici. C'est Don't Worry Be Happy de chez Akata, qui a été publié de 2017 à 2019. C'est une série en 4 tomes que j'ai énormément appréciée. Je vais vous présenter des shoujo assez classiques, mais qui ont des petits twists à chaque fois qui sont plutôt très sympathiques à découvrir. Pour Don't Worry Be Happy, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. Ici, on a une jeune fille qui travaille bien au lycée, qui fait bien les efforts qu'il faut. Tout ça parce que plus tard, elle veut gagner de l'argent. Il lui faut de l'argent. Et elle est vraiment centrée là-dessus. Et à côté, elle finit au conseil des élèves. C'est souvent bien vu au Japon d'avoir été ou délégué de classe ou au conseil des élèves. Un peu l'équivalent du BDE chez nous, je dirais. Et donc lui, c'est le président du conseil des élèves. Beau gosse du lycée, magnifique, tout le monde adore, qui en fait est insupportable. Et c'est très drôle. J'ai beaucoup aimé. C'est moins drôle que par exemple un bon Takane et Hana qui est une romance totalement basée sur l'humour, mais les touches d'humour sont très efficaces. Les personnages se bâchent violemment, c'est très très drôle. Et même dans leur... vous vous doutez qu'il va y avoir une romance entre eux à force. Même dans leur manière de se déclarer, etc., c'est pas niais. C'est drôle et je trouve ça hyper réaliste parce que moi mon couple est plus comme ça, on a plus tendance à se bâcher, à se lancer des piques, à se faire des blagues, à s'insulter pour rien, etc. Et ils sont vraiment comme ça. J'ai trouvé leur couple très réaliste, c'est une romance en 4 tomes, donc il va pas traîner, efficace, vraiment très très drôle. J'ai pris beaucoup de plaisir, en plus j'aime beaucoup les dessins de cette auteure. Elle a fait d'autres titres chez Akata que j'aime peut-être un peu moins, je préfère Don't Worry Be Happy. Que les autres titres proposés chez cet éditeur pour cette auteure. Mais en tout cas, vraiment manga excellent. Il y a d'autres personnages secondaires tout aussi hauts en couleur. Le gars qui veut à tout prix une copine, la fille qui veut à tout prix être hyper belle, mais c'est vraiment too much. Et les traits sont exacerbés sans être dans le trop et sans être lourd, et vraiment le dosage de l'humour dans ce manga est juste excellent et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Je l'ai d'ailleurs relu, c'est très rare que je relise un manga, mais je l'ai relu il y a peu pour pouvoir vous en parler et j'ai adoré. Et je l'ai très peu vu sur les réseaux, peut-être parce qu'il date de 2017 et les gens parlent plus de parutions récentes, mais vraiment je vous le conseille, il est très bien. Vraiment au top. Essayez-le, vous m'en direz des nouvelles. On est sur du slice of life, on est dans leur quotidien, mais vraiment c'est un slice of life qui change un peu et je l'ai trouvé très cool. On passe ensuite au second shoujo que je vais vous proposer, une série un peu plus longue qui s'appelle Banal à tout prix, que j'ai beaucoup aimé. C'est une série en 14 tomes, donc à l'heure où je vous filme cette vidéo, je n'en ai lu que 13 parce que le 14e sort dans une dizaine de jours. Mais une fois que cette vidéo sera sortie, il y aura les 14 tomes, donc c'est une série en 14 tomes de chez Kana que j'ai beaucoup appréciée. Nous avons Koiko qui veut juste être banale. Son objectif, être banale. Elle a une mère qui tombe très facilement amoureuse, fleur bleue, qui a eu beaucoup de déceptions en amour, et une sœur complètement froide, rigide, pas d'amour, ça sert à rien, on s'en fout. Et Koiko, elle voudrait juste au milieu. Genre avoir un petit ami sans être à fond dans le truc, tranquille, zen, détente. Elle veut avoir des bonnes notes, mais sans plus. Elle veut vraiment être dans la moyenne. Son objectif, être moyenne. Et un jour, il se trouve qu'elle plaît beaucoup au beau gosse du lycée, et effectivement, qui est d'ailleurs un garçon très timide, ça change, en général ils n'ont pas ce trait de caractère. Et donc on voit leur petite romance se développer. On voit également une romance arriver un peu plus tard, je vous spoil un petit peu mais c'est très léger, arriver plus tard pour sa sœur qui est complètement froide et
qui n'est pas du tout intéressée par ça, on voit une petite romance arriver pour elle aussi que j'ai énormément appréciée, qui apporte beaucoup en plus à cette lecture. Et vraiment j'ai beaucoup apprécié ce shoujo. Déjà je trouve les dessins incroyables, enfin déjà rien que les couvertures, la plupart des couvertures sont sublimes. Il y a notamment le tome 8 je crois, il est juste posé là mais je pense que je vous ferai un insert, ce sera plus simple que d'aller chercher, en plus vous verrez mieux. Et vraiment mais cette histoire est sublime par ses dessins, et en plus ça reste classique mais notre personnage rend le tout un petit peu plus particulier avec ce côté vraiment vouloir être dans la norme, et je pense qu'au début elle se casse un peu trop la tête avec ça et ça la turlupine entre guillemets, et petit à petit on la voit devenir vraiment elle-même et s'affirmer un peu plus et moins rester coincée dans ce moule qu'elle s'est elle-même créé, mais un peu devenir elle-même, oui vraiment je le dirais comme ça. Et son copain qui est quelqu'un de très gentil, très doux, qui est très patient avec elle, lui apporte beaucoup. C'est vraiment une belle relation qui se développe tout au long des tomes. Il y a quelques tomes, forcément une série en 12 tomes, c'est dur de pas avoir des moments un peu plus creux, mais ils sont assez rares et j'ai passé un excellent moment de lecture vraiment. Et donc la petite vie banale de Kohiko sera finalement pas si banale que ça. Et je vous conseille ce manga si vous aimez les shoujo. Celui-là est plutôt classique, on reste sur du shoujo très classique, hein, malgré que notre personnage a une petite touche de peps, ça reste très classique, mais je vous le conseille, il est très bon. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et je vous conseille de lui laisser sa chance. Et juste pour les dates, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais cette série a été éditée de 2018 à 2021, donc c'est une série relativement récente. On passe ensuite à une de mes auteurs préférées, toujours chez Kana, une série en 12 tomes, c'est Love Be Love, Leave Be Left. Elle a été écrite par Io Sakisaka, je vous ai déjà parlé de mon shoujo favori qui est Blue Spring Ride, je vous le mets juste dans le petit là si vous souhaitez le découvrir. Et donc c'est la même auteure, c'est Io Sakisaka, c'est une de mes mangaka favorites qui a le don d'écrire des shoujo que j'adore, ils sont juste parfaits, parfaitement dosés, tout est nickel. Et Love Be Love, Leave Be Left ne fait pas exception. Il a été publié de 2016 à 2021 et il comprend 12 tomes et c'est vraiment une excellente histoire. Ce qui fait l'originalité de celle-ci, c'est qu'on ne va pas suivre un couple mais deux. Ce sont deux copines qui vont chacune développer leur couple à leur manière et ça va être très intéressant. Ici on a Yona qui est très amoureuse d'un garçon qui s'avère être le demi-frère de cette jeune fille qui lui est amoureux de cette jeune fille. Ça fait beaucoup. Mais quand vous le lisez, c'est très fluide. Quand je le dis, c'est pas fluide du tout. Et je vous jure que quand c'est Io Sakisaka qui le dit, c'est fluide. Et vraiment, on a une très belle histoire. Comme à l'habitude d'Io Sakisaka, les dessins sont sublimes. Moi, j'adore son style. Je trouve que c'est excellent ce qu'elle fait. Toutes ses parutions sont excellentes, même si Blue Spring Ride est toujours un cran au-dessus des autres, à mon goût, parce qu'il a un côté plus touchant et plus tragique. Love Be Love, Leave Be Left, on est quand même plus sur du feel good. Mais vraiment excellent de A à Z, j'ai adoré. Pareil, série en 12 tomes, il y a eu un petit coup de mou je dirais, qui a pas trop duré, que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire. Il y a certains rebondissements dans la trame que je n'attendais pas forcément, que j'ai beaucoup apprécié également. On a des personnages toujours très mignons, dans la douceur. Après si vous voulez un truc un peu plus adulte, tous les shoujo que je vous présente ce sera pas ça, parce que c'est vraiment 3 tomes pour lui dire qu'il nous plaît, 5 tomes pour qu'il se tienne la main, 7 tomes pour avoir le premier rendez-vous en gros. Je vous dis des chiffres au pif mais c'est à peu près ça, ça marche pour tous les shoujo que je vous présente. Donc c'est assez tranquille, on prend son temps, on profite. Mais je dirais que c'est une lecture vraiment douce, sans prise de tête, qui est juste une petite goutte de joie dans ton quotidien, comme ça, un petit tome de Love Be Love Live, paf, c'est un petit sourire dans ton quotidien qui arrive. J'ai adoré. J'ai adoré tous les titres d'Io Sakisaka de toute manière. Il y a un film d'animation prévu ou sorti. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. J'aimerais qu'il sorte sur une plateforme officielle pour le voir, plutôt que le voir sur un vieux streaming qui a volé ça je sais pas où. Moi je préfère regarder sur des trucs officiels. Mais pour le moment il n'est nulle part. J'espère qu'il sortira ou sur Crunchyroll ou sur ADN ou sur Wakanim ou sur Netflix pour que j'ai la possibilité de le voir. Si vraiment je vois qu'il ne sort toujours pas sur des plateformes officielles, je finirai par le regarder sur autre chose parce que bon, au bout d'un moment si ça sort pas chez nous, ça sort pas chez nous. Donc il y aura un film d'animation, vu que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il couvre la totalité de l'histoire ou non. Je pense que ça va quand même mettre dur en 1h30, 2h de couvrir 12 tomes.
je pense qu'il y a pas mal de choses qui seront skippées, donc je vous conseille de le lire, mais si vous voulez le découvrir, peut-être que si vous mettez la main sur le film, ce sera une bonne occasion de vous faire une idée. Et voilà, je vous le conseille. Je vous conseille Yosaki Saka. Achetez Yosaki Saka. Yosaki Saka est incroyable. Voilà. On continue chez Kana avec une parution en 10 tomes qui s'appelle Irrésistible. Donc comme pour Banal à tout prix, le 10e tome d'Irrésistible sort dans 10 jours. Donc je pourrais vous en parler sur Instagram le moment venu. Mais pour le moment je n'ai pas pu le lire. Mais vous, quand vous regarderez cette vidéo, la série sera finie et complète. Et j'ai beaucoup aimé Irrésistible. Alors qu'est-ce qui fait qu'Irrésistible est un peu particulier, parce que vous remarquez qu'à chaque fois j'essaye de vous dire qu'est-ce qui fait que ce shoujo est un peu différent des autres, parce que tous les shoujos se ressemblent quand même un peu beaucoup, je vous l'accorde. Déjà on va voir les dates ensemble. Irrésistible, il a été publié de 2018 à septembre 2021 par conséquent, et c'est un manga déjà pareil, super dessin, j'aime beaucoup les dessins des shoujo, donc forcément je vais vous le dire souvent, super beau dessin, très très lumineux, très agréable, même si des fois il y a des chara-design notamment masculins qui se ressemblent beaucoup, et quelquefois dans ma lecture je me suis perdue en me disant c'est qui lui, c'est lequel, je ne te reconnais pas. Donc juste petit bémol que je pourrais faire, c'est peut-être les chara-design masculins, mais les personnages féminins sont très très beaux. Et qu'est-ce qui fait que celui-ci est spécial par rapport aux autres, c'est que là on va pas suivre un couple en devenir comme ce qu'on suit souvent dans les shoujo, ils se tournent autour, machin, ça prend du temps, il y a la copine qui va le voir, blabla. Vous connaissez. Ici en fait dès le premier ou le deuxième tome, je ne sais plus, mais dès le début de l'histoire ils se mettent assez rapidement ensemble, on suit plutôt leur couple et toutes les difficultés qu'ils peuvent traverser, donc le manque de temps quand il y en a un qui a des examens, puis la distance parce qu'ils ont quelques années d'écart quand il y en a un qui change d'école, qui est un peu plus loin. Et cette différence d'âge tout simplement à traiter, parce que moi j'ai 24 ans donc ça peut me paraître bête d'avoir j'ai 2 ans d'écart avec mon copain, ça ne me touche absolument pas, mais c'est vrai qu'à la période du lycée, 2 ans d'écart ou 3 ans d'écart ça peut faire beaucoup quand on est jeune. Plus on grandit, moins l'écart est violent, mais résultat quand on est jeune ça peut paraître beaucoup, et donc comment gère-t-il cet écart d'âge entre eux, et c'est très très intéressant, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une série très agréable en 10 tomes. Pareil, les tomes, je dirais que les tomes 7 et 8 étaient un peu plus plats. Il y a souvent des moments de plat dans les shoujo, c'est dommage, mais au bout d'un moment je pense que les auteurs ils racontent juste le quotidien et il se passe plus grand chose, et après ça revient pour la fin de la série. Et donc là je suis très impatiente de lire le 10e tome pour voir la conclusion, parce que ce petit couple nous fera peur plus d'une fois avec des conflits, des moments un peu compliqués à passer comme un vrai couple en soi. Et donc c'était très très intéressant, c'est une très bonne lecture, très douce, très agréable, très mignonne, que je vous conseille beaucoup. Et on finit avec une toute petite série en 2 tomes de chez Kurokawa. Elle est sortie en 2020 et c'est Secret Innocent World. Vraiment une série très très courte qui a priori me paraissait un peu bizarre parce que ça parle de cosplay, mais finalement tout va bien. Je vais vous lire le synopsis, vous allez vous dire c'est bizarre, et après je vais vous dire, je vais vous reformuler le synopsis et vous allez dire ça va. Ritsu, une employée de bureau très sérieuse, cache un secret inavouable. Elle se cosplay en personnage de dessin animé. Un jour, alors qu'elle s'amuse tranquillement, cosplayée en son personnage préféré, elle tombe sur Kazami, un de ses supérieurs de travail, qui lui dit « Je ne dirai rien si tu m'obéis gentiment », lui déclare-t-il quelques jours plus tard. Donc, au début, le « je ne dirai rien si tu m'obéis gentiment », je me suis dit « Ah putain, encore un taré, encore un chelou », et en fait pas du tout. Ce jeune homme est excessivement fan du personnage que Ritsu cosplay, et en fait il lui demande juste en fait c'est comme ça que se développe leur relation, à côté de leur même affection pour le même animé, une passion commune, et il y a une relation très forte qui vient de ça. Et au début en fait il est plus intéressé par elle quand elle est cosplayée que par elle en elle-même. En fait il a l'impression de découvrir son personnage favori en vrai, et il y a un peu cette comment dire, cette séparation entre elle et son personnage qui finalement vont finir par se regrouper, ce qui va créer quelques discordes, quelques conflits entre eux. Mais vraiment une histoire très intéressante. Une fois de plus, les dessins sont très très beaux dans un style que j'apprécie beaucoup. Et il y a vraiment beaucoup de douceur qui s'en dégage et énormément de bienveillance. Et si le synopsis m'avait fait un peu peur, je vous avoue que j'ai adoré la lecture. J'ai passé un super moment de lecture en plus de tomes. On prend pas trop de risques avec 2 tomes quoi.
2 tomes c'est quoi? C'est 15 € maximum, là c'est des tomes à 6,90€. Même pas, c'est 13 €, 12,80€. Donc vraiment vous prenez, non pas 12,80€, ça marche pas ce que j'ai dit, bref, vous avez compris, c'est entre 13 et 14 €. Et résultat, vraiment, je m'attendais à avoir un truc un peu glauque avec un Jackie fan de cosplay un peu dégueulasse. Et finalement on a un homme très mignon qui est vraiment fan, mais fan de son animé favori. Ce qui va le lier à cette femme, et au début il va juste être lié à ce qu'elle incarne, et finalement il va comprendre que ce n'est pas que ça leur relation. Et c'était très mignon à découvrir, et en 2 tomes je peux pas vous en dire trop plus parce qu'après je vais complètement vous spoiler et ce serait fort dommage. Et franchement je vous le conseille, il était très cool et c'était une super lecture. Et voilà pour cette première édition de Shoujo Feel Good. Vous vous en doutez, j'en ai beaucoup derrière moi. On va en faire beaucoup d'autres, des sympas comme des moins sympas évidemment. Là je vous en ai cité quand même des qui restent très bons dans leur style, donc de shoujo assez classique, slice of life, etc. Même s'ils ont tous une petite particularité comme vous avez pu le voir, ils sont tous très intéressants. Si vous aimez les romances, vous aimerez forcément. Je suis assez curieuse de découvrir vous, quel est votre ou vos, on va pas se limiter à un seul comme vous le souhaitez, vos shoujo slice of life comme ça un peu feel good favoris. Peut-être que j'en découvrirai des nouveaux, surtout s'ils sont un peu vieux, parce que les publications récentes, je suis pas mal à jour, même si je lis pas tout, parce que c'est pas possible de tout lire. Mais peut-être des un peu plus anciens que je pourrais découvrir, n'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, c'est toujours hyper encourageant, ça fait toujours hyper plaisir. N'hésitez pas à poster un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire, si une de ces publications vous fait envie, ou si vous en avez lu une, qu'est-ce que vous en avez pensé, lesquelles vous attirent ou ne vous attirent pas, c'est tout à fait possible aussi, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est pas parce que j'aime bien un titre que vous allez l'apprécier pour autant. Et voilà, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez chaque semaine, ça me fait vraiment plaisir, surtout quand je vois vos retours en commentaire, ça me fait toujours sourire. Et je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne semaine tout le monde.